Ça ne va sûrement pas s'arrêter là, effectivement. Est-ce que d'autres sportifs, d'autres délégations, hormis la délégation française, sont aussi tombés malades? Oui, alors il y a eu des malades dans les rangs de la délégation suédoise, par exemple certaines victimes de fortes fièvres à leur retour, mais personne, là non plus, n'a été testé positif. Et puis, par exemple, Raphaël Staciotti, c'est un nageur professionnel du Luxembourg, vous le voyez à l'écran, eh bien, il est même tombé malade pendant son séjour à Wuhan. Et il n'est pas le seul dans sa délégation, comme l'explique son coéquipier Julien Rex. Ils n'ont pas nagé toute la semaine, ils étaient à l'hôtel, ils sont allés manger. Ils n'ont pas fait grand-chose, donc ils étaient quand même, on va dire, rattachés au lit. Pour le docteur, c'était une grippe. Après, moi, j'étais dans la même chambre que les deux et je ne suis pas tombé malade. Donc, pour moi, c'était une grippe normale et je ne m'inquiétais pas plus. Voilà, deux malades dans les rangs de la délégation luxembourgeoise. D'ailleurs, cette délégation, elle nous apprend aussi, elle nous révèle des faits intrigants. Les athlètes décrivent une situation de confinement autour des sites sportifs. Ce sont les mots qu'ils ont employés, comme si l'épidémie était déjà bien présente à l'époque. Ils se souviennent de la prise de température corporelle à la sortie de l'avion à Wuhan, de l'interdiction de manger hors du village sportif. Il raconte, dans le village, il nettoyait tout 2 fois par jour et à minuit, il passait au nettoyage des rues. C'est ce que raconte Bob Berten, qui est membre de cette délégation, ou encore Michel Herpelding, qui ajoute le patron d'un café nous a dit qu'il devait faire un rapport aux autorités de qui venait chez lui. Bon.